code d'invitation Perl Standard. Le code d'invitation Perl Standard est un mécanisme pour promouvoir l'établissement d'un ancrage et d'un cercle de consensus pour le Perl Coin, ainsi que la création d'un écosystème commercial. La plateforme de trading Perl Standard accélère la construction du cercle de consensus et de l'écosystème de trading Perl Standard grâce au mécanisme de code d'invitation. Le code d'invitation est limité aux 300 000 premiers PPS. Chaque PPS a un code d'invitation. L'acheteur invité saisit le code d'invitation pour acheter du PPS sur la plateforme de vente. Non seulement ils peuvent émettre des PSC conformément aux règles de la plateforme de trading, mais ils reçoivent également une prime d'encouragement à la participation au cercle de consensus Perl Standard de la plateforme de trading en contribution à l'expansion du volume de trading et à la participation au cercle de consensus. L'invitant, en raison de sa contribution à l'accélération de l'expansion du cercle de consensus, reçoit une récompense pour la construction du cercle de consensus Perl Standard de la plateforme de trading. 7. Perl Standard PSA. PSA est la deuxième génération d'ancrage du Perl Coin, une monnaie pour tous les scénarios commerciaux. L'ancrage de deuxième génération PSA doit entrer dans le centre de garde Perl Standard. L'ancrage de deuxième génération n'est pas limité au PPS mais à toute perle d'eau salée pouvant être utilisée comme ancrage, décidé par le mécanisme de vote Perl Standard PSD-AO. 8. Perl Standard PSD. Le PSD est la deuxième génération de Perl Coin introduite par le Perl Standard lors de la deuxième phase. Le PSD est une monnaie de circulation commerciale absolument standard, et l'émission totale de PSD est équivalente au prix initial de PSA. À tout moment, le PSD peut être échangé contre une quantité équivalente de PSA auprès du centre de garde Perl Standard. Une fois que la perle utilisée comme encre PSA quitte le centre de garde Perl Standard, elle peut être éveillée pour sa valeur pratique, mais en même temps, elle perd sa valeur d'encre de Perl Coin car le PSD équivalent n'existe plus. 9. Perl Standard PSD-FI. Le Perl Standard PSD-FI fait référence au système financier décentralisé que le Perl Standard s'efforce de construire. En l'absence de toute autorité centrale, il fonctionne entièrement selon les principes mathématiques et informatiques. La couche de traitement des données de base du système PSD-FI est responsable du stockage, de la vérification et de l'échange de données avec les nœuds du réseau. Au-dessus de la couche de traitement des données de base se trouve la couche environnement numérique, qui fournit des langages de programmation pour le développement secondaire sur PSD-FI. La couche applicative est la couche supérieure du système PSD-FI, où tout tiers peut développer et utiliser des programmes de services d'application financière conformes aux règles de base du PSD-FI. Les données sur PSD-FI ne peuvent pas être falsifiées, ont une grande transparence, des coûts d'exploitation bas et une bonne accessibilité. Les différences fondamentales entre Perl Standard PSD-FI et tous les défis actuels sont doubles. Premièrement, la pile fonctionnelle PSD-FI a une monnaie standard et un marché de trading, mais ne permet pas le développement de prêts, de produits dérivés financiers ou d'autres produits spéculatifs typiques trouvés dans la pile fonctionnelle DeFi. Cela est dû au fait que le Perl Standard n'encourage pas la spéculation et ne stimule pas la cupidité excessive et le profit abusif. Deuxièmement, PSD-FI adopte une voie technique unique qui atteint un équilibre raisonnable entre la synchronisation des nœuds et l'efficacité du traitement des données, permettant des micropaiements massifs instantanés, devenant ainsi un véritable système financier commercial. En revanche, les défis actuels, utilisant la voie technologique classique de la blockchain, ne peuvent pas fonctionner en parallèle avec le système financier centralisé qui a infiltré toutes les activités socio-économiques humaines, et encore moins le remplacer. Dit le mécanisme de preuve de devination, GPM, Perl Standard. Le mécanisme de preuve de devination, GPM, Perl Standard, également connu sous le nom de méthode de devination de la réponse standard aux questions de scénario, est un système créé par le Perl Standard. Le Perl Standard croit que le retour à un état où les droits de comptabilisation des blocs sont obtenus sans preuve de travail est en fait avancé et le plus juste. Obtenir les droits de comptabilisation des blocs par l'exploitation minière ou la propriété d'actifs n'est ni respectueux de l'environnement ni équitable pour l'humanité. La méthode de devination de la réponse standard aux questions de scénario, créée par le Perl Standard, permet à tous les participants de deviner le résultat d'une question incertaine mais tendance dans des conditions d'accès cohérentes aux informations. Le gagnant est déterminé par la proximité de sa devination avec le résultat réel. Les détenteurs de Perl Coin obtiennent des droits de comptabilisation des blocs grâce à des calculs mentaux et des efforts pour obtenir des informations, associées à la chance.
La blockchain décentralisée du Perl Standard relie la tête de bloc de chaque bloc au corps du bloc précédent, réalisant ainsi un mode complètement décentralisé d'obtention des droits de liaison, droits de comptabilisation. Les détenteurs de Pearl-Coin proposent librement des questions de scénario sur la plateforme de forum. La section des droits de comptabilisation des blocs de la plateforme de forum filtre et configure les questions en fonction des règles de consensus formées par les détenteurs de PSC et les publics. Personne, y compris la plateforme fonctionnelle Perl Standard, ne peut obtenir à l'avance les réponses aux questions de scénario, comme l'indice Dow Jones du lendemain. Le gagnant, dont la réponse est la plus proche du résultat réel au point de temps futur, obtient les droits de comptabilisation des blocs.